Le revenu minimum d'existence, ou le revenu d'existence comme je l'appelle, c'est une somme qui est donnée à tous les êtres humains à partir de leur naissance jusqu'à la mort, alors avec deux mécanismes, mais avant tout pour faire en sorte qu'ils puissent assumer leur existence sans avoir à être stigmatisés, sans avoir à bénéficier d'autres aides. L'idée, c'est pour moi d'avoir un compte personnel qui est de 0 à 18 ans, où une partie de l'argent se met sur ce compte-là et donc est engrangé au fur et à mesure, avec un devoir d'ailleurs sur l'éducation, sur la formation, sur la création du plan de vie, et une somme qui se déclenche à 18 ans, avec un parrainage notamment, pour qu'il y ait une impulsion pour cette jeunesse, pour qu'elle puisse démarrer correctement dans la vie. Et puis un revenu d'existence plus classique à partir de 18 ans, qui est donné individuellement, universellement à tous les individus, sur le simple fait qu'ils existent. Et c'est ça la question la plus importante. Ça peut être un montant qui est évalué autour de 600 ou 800 euros. La Suisse aujourd'hui s'y intéresse, il va y avoir une initiative en Suisse au mois de juin. La Finlande est en train de le mettre en place et un certain nombre d'autres pays pensent à mettre ça en avant. C'est pour nous en tant que socialistes et pour moi en tant que socialiste aujourd'hui, une façon de penser différemment le modèle de société, de repenser différemment la valeur travail, peut-être d'opérer un nouveau consensus social et en somme de permettre à chacun de s'émanciper. Le Parti socialiste pourrait le porter dès aujourd'hui, déjà sur le fait que tout ce que l'on fait avec l'État-providence aujourd'hui est à mon sens voué à l'échec. Déjà parce que premièrement, nous ne sommes plus dans une perspective de plein emploi. Il faut arrêter de courir après cette illusion des 30 glorieuses qui n'existe plus. C'était une parenthèse, mais le plein emploi n'existera plus. Déjà parce que l'automatisation et la robotisation nous emmènent vers une société où l'être humain sera détaché d'un certain nombre de tâches salariales qu'il fait aujourd'hui, pour se retrouver dans une case qui pourrait aujourd'hui être le chômage, ou qui pourrait être, avec le revenu d'existence, une autre façon de voir le monde, une autre façon d'envisager l'utilité sociale par rapport à l'utilité économique. Donc la mise en place devrait pouvoir se faire au fur et à mesure, mais surtout dans une anticipation, dans un nouveau modèle de société qui serait proposé, avec une perspective qui est beaucoup plus beaucoup plus engageante, notamment pour la jeunesse. Aujourd'hui, quelles sont les propositions au Parti socialiste qui font rêver la jeunesse ? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la jeunesse, quand vous avez 15 ans, vous avez un pouvoir dans votre vie, une prise de pouvoir sur la société qui vous permet de dire mon plan de vie, mon projet de vie, je pourrais le mener à bien? Non, il faut aujourd'hui que nous redonnions espoir, et c'est pas avec les pansements sur les jambes de bois comme nous le faisons, c'est pas avec l'empilement des aides que nous faisons aujourd'hui, c'est pas avec l'émiettement dans les différentes sphères, que ce soit au niveau communal, départemental ou au niveau des aides de l'État, c'est pas avec cet émiettement-là qu'on réussit les choses. Il faut un cadre clair, lisible, pour tous, sans stigmatisation, et le meilleur moyen, c'est une perspective égalitaire, universelle, pour tous, quels que soient les revenus des uns et des autres, et qui permettent aux uns et aux autres de s'émanciper, quelle que soit leur situation.